La première partie de l'exercice 1, on a un isotope radioactif, PO ou bien polonium, qu'on note A, se désintègre spontanément par radioactivité alpha et donne un atome B non radioactif. On commence par écrire la réaction nucléaire, puis on va établir l'expression de A, le nombre de noyaux présents à un instant T. Et enfin, on calcule la masse du polonium restant au bout de 190 jours. On commence par écrire d'abord la réaction nucléaire. La réaction nucléaire, nous avons polonium 210-84 qui se désintègre spontanément. Donc c'est une radioactivité, c'est une désintégration radioactive. C'est naturel. Il se désintègre. Ils disent alpha. Alpha, on a 4, 2. Voilà, ça c'est l'hélium, plus un atome B. Un atome B. Donc on va déterminer le A et le Z de B. Le A et le Z. Là, le A total est égal à 210 et le Z total est égal à 84. Donc là, on va faire 4 plus A, ça donne 210. Et on va obtenir A est égal à 206. Pour le Z, 2 plus Z, ça donne un Z total de 84. Le Z obtenu est égal à 82. Donc voilà notre atome B qu'on va noter. « 206 et 82. Voici notre réaction qui correspond à la désintégration naturelle du polonium. Bien sûr, là, c'est le principe de la conservation du nombre de masses et du numéro atomique. Ensuite, on établit l'expression du nombre de noyaux Na présent à un instant T, sachant qu'à T0, il y a un A0 de A et 0 noyau de B. Voilà, c'est facile. On a l'expression qu'on vient de voir. N est égal à N0 E moins lambda T. Là, ils disent le N, on va lui donner le symbole Na. Voici Na. Et le N0, on lui donne le symbole Na0 E moins lambda T. Donc voici la relation entre le nombre de noyaux du polonium présent à un instant T quelconque et là le nombre de noyaux du polonium mais à T égale 0. Là c'est initial. Ensuite, calculer la masse du polonium restant au bout de 190 jours à partir d'un échantillon de masse initiale 0,1 mg. Là on nous a donné une masse initiale de 0,1 mg. Et on nous a donné aussi la période. Là voici, la période, là ça correspond à T1,5. T1,5 qui est égal à 4,285 jours. 4,285 jours. Voilà. À partir de là, on nous demande de déterminer la masse T qui reste à T égale à 190 jours. Voilà ce qu'il nous demande. Voici la question. Calculer la masse des poloniums restants au bout de 190 jours. Donc là, c'est cette masse 0, c'est AT égale à 0. C'est l'échantillon à l'état initial. Quelle serait la masse qui reste? La masse qui reste, restante, c'est ça, la masse qui reste. AT, 190 jours. Donc on va faire juste un diagramme. Là, à T0, on a un 0. Maintenant, quand on aura 190 jours qui se sont passés, combien il reste de 1? Voilà, c'est ça notre question. Donc là, comment on va faire le calcul? On a cette relation. La relation du nombre de noyaux à l'instant T et nombre de noyaux à T0. On l'a.
On peut, à partir de là, on peut écrire. Mais là, on a un nombre de noyaux, on n'a pas une masse. Là, on nous a donné une masse. Donc, quelle est la relation entre la masse et le nombre de noyaux? C'est quoi la relation entre les deux? C'est ça la question qu'on se pose. On peut écrire cette relation comme ça. M AT est égal à M 0 E moins lambda T. Je peux l'écrire comme ça. C'est facile. Je peux l'écrire et c'est juste. Bon, on va le démontrer rapidement. Comment on va le démontrer? Car si on démarre à partir de n, le nombre de noyaux est égal à m, la masse en milligrammes, ça c'est en milligrammes, fois un facteur de conversion. Ce facteur de conversion, c'est le même pour un 0 et un t. Donc on peut écrire ça. M t AT fois ce facteur de conversion est égal à M0 fois ce facteur de conversion fois E moins lambda T. Évidemment, ce facteur de conversion, c'est le même que celui-ci. Donc, on va éliminer et on aura la masse de l'échantillon à un instant T qui est égale à la masse de l'échantillon initial fois E moins lambda T.